L'Odyssée, c'est une ville qui a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En fait, le grand roi séleucide Antiochus II, il a voulu faire honneur à son épouse. Et pour faire honneur à son épouse, il a donné justement le nom de son épouse à cette ville. Ah, vous dites, c'est quand même très romantique ça. Il va donner le nom de son épouse à la ville. Qui pourrait donner un cadeau comme ça, juste un roi, vraiment. Mais bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire va devenir un peu plus difficile, les amis. Parce qu'en fait, ce roi, il cherchait vraiment à avoir la paix avec tout le monde. Okay? Et pour réussir à avoir la paix avec le roi de l'Égypte, il a dû faire quelque chose qui ne va pas vraiment plaire à son épouse. C'est qu'en fait, pour réussir à avoir la paix, il a dû quitter son épouse, déshériter ses enfants et se marier avec la fille du pharaon, fille qu'il ne connaissait même pas. Elle s'appelait Bérénice. Bien sûr, avec un tel mariage, ça ne pourrait pas marcher. Et quelques années après, ce mariage un peu pour tenir la paix avec ce roi du Sud, ça n'a pas marché. Et notre cher ami Antiochus va retrouver sa belle l'Odyssée. Et ses enfants, bien sûr. Mais vous pouvez imaginer, l'Odyssée n'était pas contente. Après autant d'années sans son mari, la Marie débarque comme ça, elle n'était pas du tout contente. Elle avait même un esprit de vengeance dans son cœur. L'histoire nous raconte qu'après qu'il s'est mis à nouveau avec l'Odyssée l'a en fait empoisonné. Les novellas, ils ne pouvaient pas faire mieux que ça, les amis. Une histoire en qui on voit bien deux choses. Première chose, jusqu'à quel point on est compliqué avec les relations. Jusqu'à quel point on peut casser quelque chose de beau. On voit qu'ils avaient vraiment une belle connexion. Il avait donné le nom de son épouse à une ville. Mais aussi, ce qu'on serait prêt à faire pour avoir de la paix. Et ce qui est triste, c'est que des fois, on est même capable de passer au-dessus des gens pour trouver notre paix. Quelque part, parce qu'on n'aime pas se sentir sans être en paix, quoi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on sent que notre vie ne marche pas, quand on a des fautes dans notre vie qui sont toujours là, quand il y a même le péché qui est devant nous et qui est en train de nous mettre par terre, on n'aime pas ça. On veut retrouver la paix. Et en même temps qu'on veut retrouver la paix, on aimerait aussi avoir cette paix sans s'interdire les plaisirs. C'est pour ça que souvent, on ne remarque pas que dans ces recherches de paix, on est en train de détruire la vie de certains, on est en train de détruire notre propre vie, parce que finalement, ce qui est important, c'est que je me sente bien. Et tant que je me sens un peu bien, bon voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ma paix, je peux être plus calme, je peux m'asseoir tranquillement et reposer. En fait, la recherche de paix, c'était aussi quelque chose que les Laodiciens cherchaient. Ils seraient prêts à faire ce qu'il fallait pour avoir de la paix. Parce que, vous savez une chose, les Laodiciens avaient peur d'une chose qu'aujourd'hui on n'a pratiquement plus, mais qu'à l'époque c'était très important. C'est que la ville de l'Odyssée, c'est une ville qui n'était pas du tout protégée. C'était une ville qui était au milieu de rien, ils n'avaient même pas de l'eau courante, ils n'étaient pas à côté de la mer, ni à côté d'une rivière. Ils devraient faire venir de l'eau du nord, d'Hiérapolis, avec un aqueduc qui amenait de l'eau depuis Hiérapolis jusqu'à l'Odyssée. Cette eau-là que je viens de vous décrire, elle sortait des sources thermales. Donc c'est de l'eau qui pousse à 90 degrés de chaleur. Et cette eau-là, qui était, comme vous pouvez imaginer, très chaude, elle partait depuis Hiérapolis et elle descendait jusqu'à l'Odyssée. Quand elle arrivait, oui, elle était déjà un peu tiède. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Mais jusque-là, j'aimerais vous montrer jusqu'à quelle peur ils avaient peur. Parce que dans l'Antiquité, les amis, une ville qui n'a pas de l'eau à l'intérieur, c'est une ville qui rapidement peut être prise. Il faut juste l'assiéger un moment, et puisqu'il n'y a pas de l'eau dedans, ça ne va pas durer longtemps. En 3 jours, c'est fini. Donc, les Laodiciens, ils ont développé des techniques pour pouvoir ne pas avoir peur de disparaître, ne pas avoir peur des voisins. Entre ça, la première, c'était d'avoir des bonnes richesses. Parce que oui, si on a de l'argent, si on a des moyens, on peut toujours trouver des solutions. Et eux, ils avaient quelque chose de très spécifique à la ville de l'Odyssée,
c'est qu'en fait, ils avaient une laine noire très convoitée dans tout l'Empire romain. Tous les gens aimeraient porter les habits de l'Odyssée. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt des marques. À l'époque, c'était les habits de la ville. Okay? Donc, si tu avais des beaux habits noirs de l'Odyssée, on savait que tu avais des bons habits. Et bien sûr, comme ils étaient les seuls à faire, ça apportait pas mal d'argent. Donc, ils étaient riches. Cette richesse lui donnait une certaine assurance, une certaine fierté même. Vous savez, dans l'année 60, il y a un tremblement de terre qui a complètement détruit la ville. Et avec la fierté des Laodiciens, ils ont dit à l'empereur, t'inquiète, on n'a pas besoin de ton argent. Avec notre argent, on va reconstruire notre ville. Quelque part, c'était des gens qui sont tombés dans une sorte d'autosuffisance. Aussi, au niveau de la maladie, ils étaient bien à l'aise parce que vous savez, à l'époque, il y avait une université de médecine très connue et elle était justement en Laodicée. Et là, on faisait un collier pour des maladies des yeux qui étaient réputées dans l'Antiquité. Beaucoup de personnes avaient besoin de ce collier et allaient chercher à l'Odyssée pour se soigner. Donc, ils avaient l'argent, ils avaient un business, ils avaient aussi, au niveau de la santé, une assurance, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils étaient très diplomatiques. Ils s'entendaient bien avec tout le monde. Les Laodicéens, c'était des peuples qui, en fait, ils pouvaient s'asseoir avec n'importe qui. Ils se mettaient à discuter, ils étaient toujours sympas, toujours cordiaux, mais aussi toujours dans le compromis pour ne pas gêner les voisins. Cette peur qu'ils avaient d'être détruits, envahis, tout ce que vous voulez, ça a justement fait qu'ils se sont lancés dans une toute-puissance. C'est des gens qui disaient, moi j'ai besoin de rien. Moi j'ai tout ce qu'il faut. Moi j'ai pas besoin de l'empereur. Moi j'ai pas besoin de ton argent. J'ai pas besoin à l'Odyssée, il y a tout. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. Et bien sûr, cette autosuffisance peut nous donner un côté positif de la vie, peut nous faire sentir mieux. Mais au niveau spirituel, ça peut laisser des grands dégâts. Et au niveau spirituel, en effet, cette ville et les chrétiens qui étaient dedans, ils avaient aussi un sentiment de toute-puissance. Mais pas simplement, parce que le texte nous dit qu'en fait, les gens de l'Odyssée, ils étaient ni chauds, ni froids, ils étaient tièdes, comme l'eau qui arrivait d'Hiérapolis. Quelque part, ils n'étaient pas chauds pour le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui étaient vraiment dans la prière, dans la foi, dans la confiance avec le Seigneur. Non, pas du tout. Ils ne sont pas froids non plus parce qu'ils ne sont pas dans la négation de la spiritualité, la négation de l'existence de Dieu. C'est quand même des gens qui vont à l'église. Mais tout comme les citoyens et comme les politiciens de cette ville, ils ont quelque part trouvé un truc entre deux. Donc, je suis chrétien, mais pas à fond. Je suis un peu chrétien, mais un peu aussi de dehors. Et quelque part, ils voulaient trouver un compromis au niveau de la spiritualité. Le problème, c'est que cela n'est pas possible. Le fameux auteur C.S. Lewis, il a une citation que j'ai traduite de l'anglais, qui dit comme ça. « Si vous pensez devenir chrétien, je vous préviens, vous vous lancez dans quelque chose que vous prendra votre être tout entier. Ce n'est pas possible d'être chrétien et être juste un peu chrétien ou à 10% chrétien ou alors plus ou moins chrétien. Ce n'est pas possible. Bien sûr, être chrétien, ce n'est pas d'être parfait. C'est juste qu'on a trouvé une voie et qu'on marche dans cette voie. Mais même si on n'est pas parfait, même si je ne suis pas parfait, il y a des engagements qui demandent 100% de nous. Moi, je ne peux pas avoir un enfant et dire, écoute, mon gaillard, moi je suis là pour toi à 40%, mais le reste, écoute, c'est pour moi, j'ai quand même une life. On ne peut pas faire ça. Parce que quelque part, quand on s'engage à être parent, c'est pour le 100%. Quand on s'engage pour le mariage, c'est pour le 100%. Et bien sûr, j'ai aussi envie de dire, quand tu t'engages pour être chrétien, ça doit être 100%. Tu ne peux pas être un chrétien partagé. Si tu deviens partagé, tu deviens tiède et pour finir, tu n'es pas vraiment engagé. La tiédeur des gens de l'Odyssée, c'est quelque chose qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Lorsqu'on n'a pas d'engagement, lorsqu'on vit un syncrétisme entre Église et monde, lorsqu'on veut vivre les deux mondes en même temps et quelque part on ne tranche pas
dans notre vie. On ne décide pas, on se dit, voilà, maintenant, je vais me lancer avec toute mon âme. Peu importe si je tombe, peu importe si je fais bien, si je fais mal, mais je vais me lancer. Et là, c'est à 100%. En fait, dans la Bible, on va trouver une solution de la part de Dieu pour cette tiédeur. Et c'est toi que tu es en train d'écouter ce message. Si tu sens que ta vie spirituelle elle est un peu tiède, alors sois bien attentif, parce que ça c'est vraiment pour toi. Et je peux me mettre aussi dedans, parce que je me sens aussi des fois un peu tiède. La Bible nous dit que en fait Dieu va proposer quelque chose aux gens de l'Odyssée. Il va leur dire, ah, vous aimez bien l'argent? Vous aimez bien l'assurance qui vient des choses qu'on peut acheter? Je vais te conseiller d'acheter 3 choses. Alors la première chose qu'il va dire d'acheter, c'est de l'or éprouvé par le feu. Bon, acheter de l'or, je pense qu'ils sont intéressés. Bon, on va voir. Deuxième chose, c'est le collier. Intéressant aussi. Et troisième chose, des habits blancs. On va essayer de décortiquer ça une après l'autre. Tout d'abord, c'est rigolo. Acheter de l'or éprouvé par le feu. Ils disent à des gens riches d'acheter de l'or. C'est ironique. Mais en même temps, l'idée d'être éprouvé par le feu dans la Bible, c'est un langage spécifique pour parler de quelque chose. Ce n'est pas juste une image belle. C'est quelque chose qu'on utilise pour parler des tentations qui en sortent victorieux. Parce que quelque part, soyons honnêtes, quand on est tenté, quand on a une épreuve, c'est pas cool. On va pas se mentir, ce n'est pas cool. Mais avec le Seigneur, on a quand même la capacité de sortir d'une épreuve victorieux. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore étudiant. Pour payer mes études, je travaillais chez Rolex à Genève. Non, pas avec les montres. Je faisais de nettoyage le soir. Et c'était bien payé. J'appréciais bien ce travail parce que ça me permettait de payer mes études. Mais il y a un jour que j'oublierai jamais où que mon petit monde il est complètement disparu devant moi. Il y a ma patronne qui s'approche de moi et qui me dit « Écoute Samuel, j'ai un truc à parler avec toi. » Et moi je sentais déjà que ça n'allait pas être quelque chose de beau. Elle me dit, écoute, mon associé n'est pas chaud avec ton histoire de ne pas travailler depuis le coucher de soleil de vendredi jusqu'au coucher de soleil de samedi. On aimerait vraiment que tu puisses bosser samedi, ça nous rend service, tu gagneras même plus. Mais voilà, pour ça, pour que tu puisses continuer dans notre boîte, il faut vraiment faire ça. Si tu décides de faire autrement, alors il faut quitter parce que tu ne pourras plus travailler avec nous. Les amis, c'est une décision difficile parce que j'étais dans une formation très chère déjà. J'avais pas de parents riches, j'avais beaucoup de factures à payer, je savais à peine le français, donc ce boulot était capital pour ma vie. Mais quelque part, je me suis dit, je vais essayer de faire ce que j'ai toujours appris à l'église, je vais faire confiance au Seigneur. Donc j'ai dit, écoute, je vais pas travailler le sabbat, donc laisse tomber, je trouverai un autre boulot. Et j'aimerais beaucoup, les amis, pouvoir vous dire, et j'ai quitté le boulot, et un jour après, le Seigneur a décroché un boulot énorme. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas ça qui est arrivé. Après que j'ai quitté ce boulot, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai passé des mois dans le désert, parce que j'envoyais des CV partout. Tout le monde refusait. Bon, ceux qui répondaient encore, ils refusaient mes services. Et moi, je voyais mes dettes augmenter, sans avoir des parents après qui pouvaient venir m'aider. Donc, je n'étais pas vraiment chaud. Et les amis, j'étais au point de regretter ma décision. Mais quelques mois après, je peux dire aujourd'hui que le Seigneur m'a décroché un boulot. Ce boulot était mieux payé que ce que j'avais avant. Flexibilité d'horaire, chose que je n'avais pas avant. J'avais la clé, je pouvais aller faire le nettoyage quand je voulais dans le week-end. Ce qui me permettait des fois de faire des choses qui étaient assez bonnes. Et jusqu'à la fin de ma formation, j'ai eu ces métiers pour payer mes études. Quelque part, les amis, si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est pour montrer que le fait d'être ferme, le fait de ne pas aller dans le sens du monde, de ne pas de faire des compromis avec ce que la parole de Dieu dit, ça paye. Ça paye. Et je peux vous dire avec assurance, parce que si je suis en train de vous témoigner ça aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Donc des fois, les épreuves, ils peuvent venir, mais si on ne coupe pas avec cette harmonie qu'on veut toujours avoir avec le monde, cette harmonie avec l'opinion des autres,
le Seigneur, il ne va jamais se montrer fort dans notre vie. Si tu fais jamais confiance à 100% dans le Seigneur, il ne pourra jamais se manifester à 100% dans ta vie. Alors achetez de l'or éprouvé par le feu, quelque part, laissez que le Seigneur puisse faire des choses au milieu des difficultés. Deuxième chose aussi, assez ironique, du collyre. Alors, pour ceux qui avaient une faculté qui faisait du collyre, le Seigneur dit, écoute, tu as besoin d'acheter mon collyre parce que ton collyre n'est pas assez bon. Le collyre, c'est une image du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous permet de voir les choses avec des lunettes différentes. Le texte de Jean, chapitre 16, verset 8, nous dit que quand le Saint-Esprit viendra dans notre vie, il nous confondra dans certaines définitions qu'on a de ce qu'est la vie. Et en fait, c'est vrai. Parce que quand il vient l'Esprit en nous, on commence à voir les choses différentes. On commence à voir qu'on devrait faire moins d'attention avec les choses d'ici-bas et on commence à se connecter plus avec les choses d'en haut. On commence à penser plus au niveau éternel et moins au niveau temporaire. J'ai toujours cette dame que je donne les études bibliques dans la tête, qu'elle me disait une fois dans une étude biblique, « Mais Samuel, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que maintenant, depuis que j'ai commencé à étudier la Bible, ce que j'aimerais faire par le passé, j'ai plus envie de faire. Et là, j'ai envie de faire des trucs que jamais dans ma vie j'ai eu envie de faire. » Le collyre du Seigneur nous permet d'arrêter de regarder ce qui est terrestre et commencer à regarder ce qui est céleste. Mais il y a encore une troisième chose que le Seigneur invite les Laodiciens à acheter. Vous savez quoi? Des habits blancs. Aussi assez ironique, on va être d'accord. Donc eux, ils faisaient des habits noirs. Et le Seigneur dit, non, tu vas acheter des habits blancs. Alors, tant pis, parce que peut-être, le noir, c'est ma couleur préférée. Le blanc, c'est la couleur préférée de mon épouse. Donc le Seigneur va dans le sens de mon épouse. Ok, elle sera contente. Mais non, les amis, ce n'est pas ça. C'est aussi une image très belle. Parce que quelque part, le Seigneur est en train de dire, les amis, il faut couper court avec le monde des ténèbres, avec tout ce qui est noir. Et j'aimerais vous amener dans un monde de lumière. Un monde où vous n'avez pas peur des choses. Un monde en quelque part, vous avez l'assurance d'avoir la paix de Jésus dans votre vie. Et que quelque part, vous n'avez pas peur du lendemain, vous n'avez pas peur des maladies, vous n'avez pas peur de ce qui arrivera dans votre boulot, dans votre école, avec vos relations. Un monde véritablement de lumière et de paix avec le Seigneur. C'est ce qu'il conseille à ces Laodiciens d'acheter. Veux-tu avoir vraiment de la paix dans ta vie? Parce que le Seigneur est en train de frapper à nos portes. Il veut l'entrer. Il veut faire des choses dans notre vie. Est-ce qu'on l'ouvre la porte? Il y a une histoire que j'aime beaucoup. L'histoire d'un chrétien qui invite Jésus chez lui. Ce serait chouette de vivre ça, n'est-ce pas? Jésus qui vient chez nous. Il est tout content parce que, vous savez, quand on reçoit un ami à la maison, souvent on veut montrer plein de choses qu'on a parlé mais qu'on n'a jamais montré. Okay? Donc Jésus, il est là avec le chrétien et le chrétien dit, écoute, tu vas être fou, je vais te montrer ma salle de jeu, tu vas voir, j'ai une PS5 déjà, j'ai un baby-foot, j'ai du billard, j'ai des jeux de société, tout ce que tu aimerais, il est là-dedans, regarde, il y a ceci, il y a ce jeu. Il joue avec Jésus, Jésus gagne toujours parce qu'il est parfait. Et après, il sort, il faut que je te montre encore ma chambre, regarde tout ça, regarde ce que j'ai mis, cette déco, avec les lumières, avec tout ça, il y a une porte cachée. Voilà. Il montre tout. Et là, il est encore fou avec Jésus. Il dit, il faut que je te montre la piscine. Cette piscine est excellente et tout ça. Ils avancent dans un couloir. Et il est dans son délire. Et tout d'un coup, il se tourne en arrière. Il y a Jésus qui s'est arrêté au milieu du couloir. Il s'est dit, écoute, qu'est-ce que tu as derrière cette porte? Et le chrétien dit, non, cette porte, il n'y a rien en fait. C'est pas intéressant. Viens vers la piscine. La piscine, c'est excellent. Non, mais écoute, attends. Moi, j'aimerais voir qu'est-ce que tu as derrière cette porte. La piscine, on pourrait aller après, on a toute la journée, mais dans cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et il va se dire, non, Jésus, tu veux vraiment pas voir ça? Non, oui, je veux. En fait, je suis venu pour voir ce qui est là exactement. Donc à peine, il y a contre-cœur, il ouvre la porte. Et quand on ouvre la porte, c'est une immense chambre, plus grande que toute l'autre maison, remplie de poubelles. Quand ils ouvrent, il y a même des poubelles qui tombent dessus. Une odeur pas possible, plein de moucherons partout. C'est pas beau.
Et il se dit, écoute, moi, je ne voulais pas te montrer ça, je veux te montrer le côté positif. Mais là, tu ouvres ça, bon, je me sens vraiment mal. Jésus se tourne vers lui et dit, écoute, moi je suis venu pour ça, pour cette chambre que tu caches dans ta vie, que tu dis qu'elle n'existe pas, que tu dis que ce n'est pas important. Et si tu veux, si tu me laisses vraiment entrer là où c'est pourri dans ta vie, moi je pourrais faire des merveilles pour toi. Est-ce que tu me laisses entrer dans cette pièce? Est-ce que tu permets que moi je puisse nettoyer ça pour toi? Je ne sais pas qu'est-ce que le chrétien a dit, mais je sais qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui. Tu peux le dire, non, ça c'est ma vie, ça c'est mon affaire, rentre chez toi. Ça c'est ma vie, c'est à moi de gérer. C'est l'attitude de l'Odyssée, autosuffisance. Moi je peux. Après, l'attitude que le Seigneur nous invite à avoir. Seigneur, écoute, moi j'ai déjà tout essayé pour remplir, pour vider, pour nettoyer, j'ai pas réussi. Là, je vais tenter un coup avec toi. Là, je vais te permettre de faire peut-être un miracle dans ma vie. Le problème de l'Odyssée, c'est un problème que nous tous, on a dans notre vie. On a les chambres de notre vie qui sont spirituelles, mais on a aussi les chambres qui ne sont pas spirituelles. On a nos pensées qui sont vers le Seigneur, mais on a aussi nos pensées qui sont vers le monde. On a des actions dans le cœur qui nous portent vers l'éternité. Et on a des actions dans le cœur qui nous portent vers les choses temporaires. La question c'est, est-ce qu'on va accepter que le Seigneur puisse entrer dans notre maison, il puisse nous accorder sa paix et qu'il puisse vraiment changer notre vie? En tout cas, ce message est tout d'abord pour moi, bien sûr. Mais il est en train aussi de t'inviter, toi, à ouvrir les portes de ta maison pour terminer avec cette vie tiède qu'on est en train de vivre et commencer quelque chose de chaud avec le Seigneur. C'est ma prière pour toi, mais aussi bien sûr pour moi. Amen.